Le pacte astral. Alors je suis comme vous, je suppose, j'ai réécouté de nombreuses fois, non seulement les conférences, mais aussi le commentaire que j'en avais fait, puisqu'à chaque fois que j'écoute, de nouvelles pensées foisonnent, à l'écoute à la fois de ce que dit Jacques Verlinde, enfin Joseph-Marie Verlinde, et ce que j'ai déjà amené comme éclaircissement de mon propre point de vue uniquement, évidemment. Alors je n'ai pas fait d'émission de courrier des auditeurs, enfin je pensais peut-être le faire d'ailleurs, mais en tout cas pas d'échange sur la question parce que ça risque de tourner absolument au débat théologique, au débat d'idées et au débat de croyances. Vous savez que je ne crois pas au débat, qu'un débat ne sert à rien, un débat n'est qu'une espèce de mise en scène pour mettre en avant une version ou une autre, et ce sera celui qui sera le plus fort en rhétorique qui aura gain de cause, et qui emportera le morceau auprès de ceux qui maîtrisent moins bien le langage, ou qui peuvent être manipulés mentalement d'une façon ou d'une autre. Et nous pouvons tous être manipulés d'une façon ou d'une autre. Ça fait même partie du processus de réflexion, de s'assimiler des idées nouvelles. Alors, entre l'autonomie intellectuelle et émotionnelle et l'ouverture d'esprit, ça pose question de qu'est-ce qui nous influence. Et bien sûr, notre pensée ne se fait pas toute seule. Alors, la question, finalement, va se déplacer légèrement. Et j'encourage tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation que je donne de retourner tout simplement aux sources, et ceux qui ne sont pas d'accord du tout avec la vision proposée par Joseph-Marie Verlinde, parce que ce sont des adeptes du yoga ou de la Wicca ou de tout un tas d'autres dites spiritualités, eh bien écoutez, tout simplement passez votre chemin, ce sera plus sage, puisqu'il n'est pas question de débattre et de convaincre, mais d'amener pour chacun la vérité. Et la vérité étant en dehors de notre sphère de compréhension, il va falloir l'apprivoiser par l'intime conviction. Mais cette intime conviction ne peut pas être transposée à autrui. C'est-à-dire, soit il a déjà plus ou moins la même que nous, et nous pouvons échanger là-dessus, soit il n'a pas la même, et donc nous devrons lâcher prise d'essayer de convaincre ou d'essayer de quoi que ce soit. Donc je ne m'adresse évidemment qu'à ceux pour qui le type de discours que j'ai proposé fait sens. Alors je me posais une première question en réécoutant le numéro 2 de l'introduction au pacte astral. Oui, j'ai mis introduction parce qu'en fait... là, il s'agit vraiment des conférences et du support de réflexion amené par à la fois un prêtre catholique et un spécialiste de la question de l'astral et de l'énergétique, les deux en la même personne, ce qui est quand même assez fantastique, enfin assez extraordinaire. Il va être question de comment nous percevons ce message, quelle partie de nous le perçoit. Et si je décortique autant, c'est que la question n'est pas mince, c'est que la question n'est pas évidente du tout. Nous sommes déjà tombés sur une première découverte qui est que la magie eucharistique est plus puissante que la magie diabolique. Mais dit comme ça, c'est éclairant, n'est-ce pas? La magie eucharistique est plus puissante que la magie yogique, la magie des rishis, qui, nous dit-on, notamment chez Deepak Chopra, mais est-ce vérifiable bien sûr, émanant d'un tel initié, cette magie-là est très puissante, ces gens-là savaient manifester des choses, et il l'aurait vu même durant sa propre enfance en Inde. Il raconte des histoires et des anecdotes. En tout cas, il est question de magie. Il est question de jouer avec les énergies de ce monde. Et il y a une différence majeure entre l'enseignement, sinon la religion, l'enseignement de la religion catholique et la mystique chrétienne et surtout le message évangélique,
il y a une différence notable qui est que il y a vraiment un renoncement à toute forme d'orgueil, non pas d'individualité au contraire, mais un renoncement au fait de vouloir développer et utiliser et développer des pouvoirs spirituels. Le seul pouvoir spirituel est remis à Dieu sous la forme de la grâce, et l'homme s'efforce dans ce monde de faire ce qui est juste. Bon voilà, on pourrait le dire comme ça, et moi ça me parle énormément. Il y a aussi une différence de taille que nous avons vue dans toutes les autres mystiques, c'est qu'il est question de se dissoudre dans quelque chose de plus grand. Qu'il s'agisse de l'ayahuasca et des esprits de la nature ou de la religion bouddhique, la religion, pas juste les pratiques. Et le yoga, c'est un peu ça aussi. Il s'agit d'ouvrir les chakras pour que l'énergie de la Kundalini, la Shiva Shakti, passe à travers nous. Donc très vite, qu'il s'agisse de taoïsme, donc dans la religion, pas les pratiques. La religion, toutes ces religions-là nous mettent très rapidement en contact avec des entités qui sont des divinités, qui sont des démons. Mais qu'est-ce qu'un démon ? Et qui est le diable ? Ah, ça c'est une question que nous allons devoir aborder. Le diable, tel que défini par la religion catholique, c'est quelque chose d'assez compréhensible pour nous qui avons la culture catholique. C'est le tentateur, le diviseur, celui qui trompe le monde, le mystificateur, et celui qui s'oppose à la création de Dieu. Mais qu'est-ce que la création de Dieu ? Eh bien, c'est ce qui est vivant, naturellement vivant, empli de la vie. Et bien sûr, il va nous falloir définir ce qu'est la vie. Alors ça, je me suis posé la question il y a longtemps, et j'étais arrivée à une définition qui n'a rien d'évident ou d'intuitif au premier abord. Mais chacun devra définir ce qu'est pour lui l'attribut principal de la vie. Mais la parole du Christ qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », je ne sais même plus dans quel ordre, parce qu'en fait, c'est presque secondaire. La voie, la vérité et la vie. La vérité est quelque chose qui se situe en dehors de ce plan. La vérité n'est pas de la nourriture pour notre mental. La vérité existe au-delà de ce plan. Et ça, c'est l'essence même de la foi. Donc ceux à qui cette affirmation ne parle pas ne seront certainement pas concernés par le reste du discours. La voie. Eh bien oui, tous les enseignements ésotériques, pour revenir à eux, nous parlent du cheminement, de la voie de l'initié, etc. Donc en fait, depuis notre plan jusqu'au plan où vit la vérité, ou l'endroit hors de tout plan où vit la vérité, il nous faut cheminer en vérité et choisir la vie. Mais qu'est-ce que la vie ? Il y a des gens qui disent que les bagnoles sont vivantes parce qu'elles ont été conçues par des gens qui sont vivants et à partir de matériaux qui ont fait partie de la vie. Alors bien sûr, de mon point de vue, c'est extrêmement discutable. Ce n'est pas ça la vie. Là, on est en train de parler de la création prométhéenne, le vouloir de l'homme, l'homme qui crée. Et c'est ça la différence fondamentale quand dans la religion catholique on parle de la création de Dieu. C'est quelque chose dans quoi l'homme n'a aucune part. Le vouloir et l'orgueil de l'homme n'a aucune part dans la création divine. La création divine, on pourrait dire, eh bien, c'est la nature, tout ce qui a été créé par la vie, tout ce qui est né de la vie. Alors, je ne dis pas que tout est divin dans la nature et que c'est pas un animisme, mais ça, bien sûr, ce sont des points théologiques qui sont discutables, mais qui sont essentiels pour le théologien catholique. Mais ce qui est spontanément vivant, spontanément, sans que l'homme n'y ait aucune part, c'est ça la création divine. Parce que quand on dit l'homme, regardez, c'est le monde prométhéen, c'est le monde de Satan. Le monde de l'automatisation, de la technologie qui culmine dans l'horreur de l'intelligence artificielle, qui, soit dit en passant, n'existerait même pas. Enfin, elle existe pas, tout dépend ce qu'on appelle intelligence artificielle. Enfin, automatisation, cerveau gauche à outrance, qui analyse et divise tout. Mais qu'est Satan sinon celui qui divise ? Alors la division, n'est-ce pas l'étymologie aussi du diable, diabole, séparation.
Dans ce que nous pourrions considérer comme le mythe d'Adam et Ève chassés du paradis, du jardin d'Éden, c'est encore une séparation. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire et aucun livre de la Bible ne s'est attiré plus de commentaires et d'interrogations que la Genèse. Je m'étais dit qu'un jour je commenterais la Genèse en m'appuyant sur des interprétations classiques, etc. Parce que chacun pense avoir la sienne et que la sienne est nouvelle. Mais non, il n'y a rien de nouveau dans toutes ces interprétations, sinon qu'il y a plusieurs récits imbriqués. C'est ça qui m'apparaît dans le récit de la Genèse. Et de là, une énorme confusion et incompréhension, parce que c'est un récit symbolique et codé. Et le prendre au pied de la lettre me paraît tout à fait naïf. Oui, apparemment il y a des chrétiens, surtout aux États-Unis, ils sont crédules aux États-Unis, qui prennent ça au pied de la lettre, et il y a aussi des chrétiens et des catholiques qui prennent le récit de la Genèse au pied de la lettre. C'est troublant. Et puisque nous en sommes à la Genèse, eh bien il va falloir débrouiller ce qui est du symbole et ce qui est de la magie, ce qui est de l'enseignement ésotérique de quelque religion que ce soit, et ce qui est du message codé, mais de vérité, dont l'intelligence de l'homme doit se saisir pour arriver à sortir du piège de l'illusion, du piège astral, du piège mental, du piège rituel, du piège de la religion sans nom, qui a tout investi. Parce que dès que l'homme cherche sincèrement à connaître Dieu, ou à s'extraire de sa prison parce qu'il a bien compris qu'il est emprisonné, eh bien il tombe d'un piège à l'autre. Et c'est ce qu'il nous semble voir avec notre cher Père Verlinde. Oui, on dit Verlinde. Le Père Verlinde prononce lui-même comme ça son nom. Oui, c'est belge. Alors le Père Verlinde lui-même nous montre qu'il est en train de nous parler d'idolâtrie et de magie, mais il ne le perçoit pas comme ça. C'est ça qui est troublant. C'est que la religion catholique nous donne une très bonne définition de ce qu'est le diable, ce que sont les démons, ce qu'est l'ultime vérité de la vie à travers l'image du Christ. Mais voilà qui donne lieu à nouveau à une forme d'idolâtrie très troublante, avec à nouveau un homme et une femme, ou une figure masculine, une figure féminine, et non pas un couple, donc à égalité statutaire, pourrait-on dire, mais la figure masculine importante n'est pas celle de Joseph, qui est un homme, c'est celle de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et sa mère, Marie, qui serait la mère de l'incarnation du Dieu. Et ça nous rappelle, mais oui, la Wicca. Ah, vous ne connaissez pas la Wicca? C'est une remise au goût du jour des soi-disant cultes païens, sorcellerie, cultes matriarcaux, tout ça. Ouais, j'ai étudié ça il y a 20 ans, quand j'ai commencé à tomber dedans. C'était beau, tout ça. Mais très vite, c'était un peu bizarre. Déjà, c'était le calendrier païen, vous savez, avec Samin, donc Halloween, Yule au lieu de Noël, toutes les fêtes païennes du calendrier lunisolaire, avec les sabbats de sorcières, etc. Oui, parce que c'est un culte lunisolaire. On a donc la croix de l'année avec les solstices et les équinoxes, et puis le culte lunaire avec les sabbats qui correspondent aux pleines lunes qui suivent les équinoxes, qui précèdent, etc. Donc on a un culte comme ça, païen animiste, mais qui est très proche de la sorcellerie, et on a ces deux figures, donc la figure du Fils, le Soleil, qui devient l'époux de sa propre mère, qui féconde sa propre mère, qui s'auto-féconde en devenant l'époux de sa propre mère et en redevenant le fils de sa propre mère. Oui, c'est assez dégueulasse. Et si on pense que derrière tout ça, il y a des cultes de sang, eh bien tous ces rituels, qui sont tout à fait liés à la nature, avec ces couronnes de fleurs et ces célébrations qui trouvent toujours leur écho dans les fêtes telles que célébrées en Suède. Parce qu'en Suède, on célèbre toujours la Saint-Jean. Elle s'appelle pas Saint-Jean, elle s'appelle Midsommar, c'est-à-dire le milieu de l'été, avec les fleurs, tout ça. Et ça, c'est le solstice d'été, se fête le 21 juin.
Enfin, entre le 21 et le 24, bien sûr, puisque les Suédois, très très soumis socialement, fêtent cette fête non plus le jour où elle se produit, mais la déplacent au week-end le plus proche. Donc on n'est pas à 3-4 jours près, et là on se retrouve toujours forcément dans la période du 21 au 24, qui est une période très forte pour les personnes qui célèbrent la religion sans nom, que ce soit Noël ou la Saint-Jean d'été. En kväll stod där ute och stampa och gav dörren smäll. In där klev en julebock, skäggig och med luden rock. Han tog ur en påse små paketer och mor fick en daga, mycket söt och riktigt klädd. Men när bocken hoppade, oj vad hon blev rädd. Mor har en bror du vet, han fick också sitt paket och i det han fann en trumma och trumpet. Mais en Suède, ils fêtent aussi Walpurgis, sous le nom de Valborg. Walpurgis, qui est documenté dans pas mal de livres, notamment le Dracula de Bram Stoker. Bref, tout ça c'est fêté avec des bougies, des fleurs, etc. Ils fêtent aussi la Sainte Lucie. Lucie. Ah oui, une fête de la lumière au cœur de l'hiver, ça vous évoque peut-être quelque chose. Un peu avant Noël, c'est dans le temps de l'Avent. Avant qui ne veut pas dire précédent, mais Advent, Advenit, Advenire qui arrive. Stiger med
Donc ce sont des cultes toujours de soleil et de sang, avec des trucs douteux. La fête de l'épiphanie en suédois se dit trettondag, le 13e jour. Ça alors. Ah ben tout est dit, hein. En tout cas, l'enseignement officiel, historique, universitaire sur la question du syncrétisme religieux, syncrétisme donc absorption des différentes religions en général par la nouvelle religion en vue. La question du syncrétisme religieux est une question qui est très étudiée. Ça c'est pas nouveau. Donc il est d'usage d'enseigner et de penser que la religion catholique a absorbé les anciennes religions romaines qui elles-mêmes avaient absorbé les religions païennes et gauloises ou partout où l'Empire romain s'était développé et étalé. Et ces anciennes cultures elles-mêmes ont des couches plus profondes, des strates qui remontent jusqu'au zoroastrisme et toutes les anciennes religions à mystère. Donc finalement, il n'y a qu'un pas à faire pour comprendre qu'il n'y a qu'une seule religion, qui est la religion profonde, tellurique, solaire et lunaire. Oui, c'est pas antinomique. La religion sans nom, le culte de sang. Toutes les religions sont des émanations de ce culte primitif. Bien que tous les efforts des universitaires, des chercheurs, du discours ambiant veuillent nous faire comprendre que non, c'est beaucoup plus compliqué, que c'est pas comme ça, que ici dans le bassin méditerranéen, on avait telle culture parce que ceci et cela, et puis ailleurs on en avait une autre. Oui, bien sûr, il y a des différences géographiques, c'est évident. Il y a des différences culturelles, c'est évident. Mais l'ossature même, le fondement même, c'est de la magie, ce sont des cultes à mystère. Que la magie semble émaner de la nature ou de forces surnaturelles, au final, si on creuse suffisamment profond, on arrive toujours aux mêmes strates, parce qu'on arrive toujours au même rituel, aux mêmes propos. Alors oui, l'homme est un être rituel. Il est un être religieux, c'est-à-dire doué du sens religieux, doué d'une reliance à Dieu. C'est en cela que Dieu a créé l'homme, que l'homme est une création de Dieu. Bien sûr, cette parole n'engage que moi. Et elle parlera à qui elle parlera. Mais maintenant, s'ouvre à nous un nouveau volet. Qu'est-ce que j'appelle Dieu? Qu'est-ce qui est de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Et qui sommes-nous vraiment? Alors bien sûr, chacun devra répondre pour lui-même à cette question. C'est cela même le cheminement, la voie. Chacun doit cheminer seul sur le chemin qui part à la rencontre de la vie et de la vérité. Nous pouvons partager nos découvertes, et personne, bien sûr, ne peut forcer son frère à penser comme lui. S'il ne pense pas déjà comme lui, s'il n'est pas déjà arrivé aux mêmes conclusions par l'intelligence et par le cœur. Les religions nous demandent de croire. La magie nous demande de renoncer à notre intelligence pour d'autres pouvoirs de l'esprit. Toujours, nous devons mettre de côté ce que nous avons de plus précieux, notre ressenti intérieur et notre capacité de raisonnement personnel. C'est très gênant, n'est-ce pas ? Cependant, la religion nous apporte ce dont nous avons besoin, un cadre rituel, car tous ceux qui prétendent ne pas avoir besoin de cadre rituel placent ce cadre rituel ailleurs que dans la religion, mais ils le vivent tout de même. La vie de l'homme est fortement ritualisée, que ce soit religieusement ou matériellement. Oui, le rituel n'est pas que religieux, il peut être, entre guillemets, profane. Le café du matin. Oui, parce qu'il y a des gens qui doivent manger quelque chose de différent tous les jours. Ils supporteraient pas de prendre le même repas. Par contre, le café ou la clope, c'est toujours les mêmes. Vous avez remarqué ça? Le rituel du pétard, le rituel du petit verre de blanc ou de rouge le soir, le rituel de ci, le rituel de ça. Ne parlons même pas des relations sexuelles de plus en plus ritualisées. Oui, ritualisées. Les relations homosexuelles entre hommes sont fortement ritualisées. Qu'est-ce que j'en sais? Mais un de mes proches qui est tout à fait concerné par la question m'en a abondamment parlé, me décrivant même le type de rituel. Rituel? Eh bien, une succession de gestes qui doivent être accomplis pour générer, augmenter l'excitation et nourrir le mental, bien évidemment. Tout ce qui est attendu
prémédité, relève du mental. Quand ces choses se répètent, quand l'ordre de ces choses se répète constamment, nous sommes dans le rituel. La fête de Pâques chez les Juifs, que je connais puisque c'était à peu près la seule que j'ai vue fêter de façon traditionnelle, mais c'est un rituel. La fête de Pâques, le repas est en lui-même le rituel. Et le repas porte un nom, Seder. Seder qui veut dire ordre. L'ordre dans lequel on fait les choses, le rituel. Donc il y a un ordre. Il est évident qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin d'un certain ordre, d'une succession de choses. Alors nous venons d'ouvrir le volet de la magie eucharistique et je crains que ceci ne nous entraîne un peu loin, mais il va être difficile d'y couper. Alors rendons-nous s'il vous plaît sur le site de la famille de Saint-Joseph dont on relève le Père Verlinde et sur lequel il a publié quelques courts textes sur lesquels je suis tombée assez facilement en cherchant quelque chose sur la magie eucharistique. Alors c'est essentiellement lui qui en parle, mais nous verrons que d'autres en parlent aussi. Alors voici un extrait commenté du livre Techniques de haute magie des auteurs King et Skinner, présenté par Joseph-Marie Verlinde. Le magicien invoque le Dieu et transmute ainsi la base matérielle, puis consomme le sacrement et absorbe l'énergie et les vertus du Dieu. Le magicien peut administrer ce sacrement à ses assistants, mais le plus souvent cette opération se fait en cycle fermé. Le magicien utilise le principe de l'Eucharistie en variant la matière de base selon la nature du dieu invoqué. Par exemple, pour Bacchus, le vin sera approprié. Pour Cérès, ce sera une corne d'abondance. Pour Perséphone, une grenade. Et pour Nuit, le lait symbolisant la voie lactée. La consécration de la substance matérielle doit être précédée par une période de chasteté et d'abstention de nourriture, au moins 12 heures avant la cérémonie. Lors de l'apogée de l'invocation, la base matérielle choisie doit être élevée et vivifiée par le Dieu invoqué. Le magicien devra éprouver un sentiment de crainte révérencieuse lorsqu'il s'identifiera au Dieu, à moins qu'il ne soit indigne du sacrement, puis le consommer comme si c'était un acte d'amour. Le sacrement doit être complètement consommé. Le magicien permet ainsi à la vertu du Dieu de s'écouler en lui. Alors une petite remarque juste, la base matérielle choisie devra être élevée et vivifiée. On a ça, quand Jésus dit le Fils de l'homme devra être élevé. Ouais, élevé, mais élevé physiquement, monté, hissé, quoi, comme qui dirait. Alors le commentaire du Père Joseph-Marie, ce genre de texte vise à donner à la magie des vertus sacramentelles, tout en réduisant l'Eucharistie à un rituel magique. Donc, on fait deux choses un peu en miroir. Donner à la magie une vertu de sacrement. Il faut savoir ce que c'est qu'un sacrement catholique, bien sûr, tout en réduisant l'Eucharistie à un rituel magique. Donc alors bien sûr, pour un catholique, il n'est pas entendable de penser que l'Eucharistie serait de la magie. Pourtant, là, ce qui est décrit, c'est le rituel eucharistique. Bon, bien sûr, il parle de Bacchus, il parle de tout ça, mais si c'est tout en un et si c'est le Dieu de la Bible et surtout le Dieu du Nouveau Testament, bon ben voilà, il y a eu comme une description de l'Eucharistie. Les auteurs s'inspirent, sans l'avouer, du déroulement de l'Eucharistie pour décrire leur rituel, afin de pouvoir dénoncer ensuite l'Eucharistie comme n'étant qu'un simulacre exotérique de procédés magiques dont l'Église aurait perdu la clé. Oui, il y a en effet de quoi se demander. Mais il manque au procédé magique l'essentiel, à savoir la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation bien réelle de la substance du pain dans le corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la transformation bien réelle du vin dans le sang rédempteur. Mais ça implique une croyance. C'est ça le problème. Bien réel. Réel ? Mais la réalité a de multiples visages. Ce n'est réel que pour le croyant. Mais continuons. Le magicien se contente d'imprégner, entre guillemets, la matière symbolique, pain, vin, lait, etc., des effluves provenant de la, guillemets, divinité invoquée pour se charger de ses énergies en consommant l'offrande. Ça, c'est avoué dans la magie, n'est-ce pas? Comme il s'agit en général d'énergies occultes du plan astral, la, guillemets, période de chasteté, en évitant toute agitation au niveau du corps, des passions, corps astral, favorise une meilleure absorption des énergies. De même, le jeûne favorise la mise en état de médiumnité et dès lors l'ouverture aux énergies incidentes. Tiens. Mais nous savons que le jeûne est pratiqué chez les catholiques aussi. Enfin, il ne l'est plus, mais il l'était.
Le sentiment de crainte révérencieuse souligne le caractère idolâtrique de ces pratiques dans lesquelles des esprits gouvernants des plans occultes sont adorés comme des divinités. Eh bien, ça c'est très gênant également parce que c'est l'attitude qui est préconisée en présence de Dieu, un sentiment de crainte révérencieuse. Enfin, en général, pas toujours, mais il faudrait craindre Dieu, il faudrait se comporter comme, avec une certaine crainte, même si le mot n'est pas prononcé. Certaines écoles ésotéro-occultes poussent l'ambiguïté jusqu'à proposer 7 pseudo-sacrements et à pasticher le déroulement des célébrations sacramentelles chrétiennes, en particulier le baptême et l'Eucharistie. Est-ce que cela ne pourrait pas être l'inverse? Que ces 7 sacrements de l'Église catholique sont inspirés de réalités astrales ou éternelles, ou les deux? Le magicien se présente ainsi explicitement comme le prêtre des énergies occultes, créés, qui ont été créés par Dieu, le plan de la création, travaillant en collaboration avec les esprits déchus qui les gouvernent pour acquérir des pouvoirs sur la nature et les hommes. Alors que le chrétien est prêtre du Dieu 3 fois saint, cherchant à accueillir toujours davantage la grâce divine incréée pour vivre dans l'esprit des béatitudes et se mettre à la suite de Jésus-Christ au service de ses frères. Oui. Malheureusement, c'est pas assez convaincant. Parce que l'Église catholique se présente comme l'Église, l'assemblée d'une vérité révélée. Révélée. Révélée par qui? Par le vrai Dieu. Mais chacun adore le vrai Dieu à l'entendre. Non? Et oui, vu de l'extérieur, vu de quelqu'un qui n'est pas complètement acquis à la cause de la vraie réalité de la présence du Christ dans l'Église catholique, eh bien, ça n'est pas convaincant. Non. Ça n'est la vérité que pour celui qui croit. Pour celui qui utilise son intelligence, comme le Père Joseph-Marie nous y encourage pourtant, eh bien, on dirait à s'y méprendre des procédés magiques. N'est-il pas? Alors tout va résider dans la différence d'intention. Écoutez cela, un autre article, les êtres du monde occulte. La magie est la science qui permet à l'homme de commander, non pas à l'invisible, mais à certains êtres de l'invisible, pour obtenir des résultats que les sciences ordinaires sont incapables de procurer. Mais tandis que le magicien commande aux puissances de l'astral et agit sous sa responsabilité, sans autre guide que sa science et sa conscience, le mystique ne se préoccupe que des puissances célestes, auxquelles naturellement il ne commande pas, mais qu'il prie, et dont il obtient les choses les plus merveilleuses. La nuance est subtile, Quand un magicien digne de ce nom devient un mystique, quand il prie et soumet toujours ses œuvres à la direction des puissances célestes, quand il ne se considère que comme un serviteur de Dieu et ne veut disposer de sa science et de sa puissance que pour accomplir les ordres de Dieu, il est un mage. Tiens, un magicien devient un mystique, se consacre à Dieu et devient un mage. Plus le Père Verlainde essaye de nous expliquer la différence entre magie et foi catholique, plus cette différence s'efface. Et ça, c'était un extrait de Magie et sorcellerie de Rosier, paru dans la revue Le Voile d'Isis, juin 1914. Oui, un livre ou un article, je ne sais pas. Alors, Louis-Ferdinand Rosier est un martiniste, sous l'influence d'Eliphas Lévy, de Blavatsky. Mais bien sûr, le Père Verlainde n'est pas d'accord avec cela. Il y aurait une continuité entre la magie et la mystique. Il suffirait de s'élever à des plans supérieurs. Alors, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Et conclut simplement en nous disant que l'aliénation est donc de plus en plus explicite et d'autant plus redoutable qu'elle est librement consentie sous des aspects de mysticisme. Donc le mysticisme nous conduit à la magie. Mais oui, mais il y a beaucoup de catholiques qui prient de façon magique, avec les neuvaines, et on l'avait vu déjà. Donc la différence entre mystique catholique émanant de Dieu, du vrai Dieu vivant, et magie, s'estompe de plus en plus au fur et à mesure que nous mettons en lumière la mystique catholique, le rituel catholique. Celis Deum, miserere
Mundi